Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, je vous demanderai juste de liker et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Donc merci infiniment aux personnes qui prennent 2 minutes pour le faire. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer les gars? J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot et c'est réellement le bordel. Ça part dans tous les sens, énormément de pays maintenant sont impactés. À la base ça partait que de la France, maintenant il y a la Belgique et la Suisse qui s'y mettent. Honnêtement j'ai jamais vu des émeutes aussi importantes, mais là-dedans j'ai l'impression que beaucoup de personnes oublient pourquoi ils font ça et surtout quelle est la nature de ces émeutes. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous expliquer toute l'histoire autour de Naël et ce que ça a eu comme répercussion. Donc posez-vous bien, j'ai réussi à avoir énormément de témoignages, donc posez-vous tranquillement et commençons cette vidéo. Bon, Naël, ce jeune homme de 17 ans, non pas 19, 18, 16, comme ce que beaucoup de personnes vont raconter de droite à gauche pour faire de fake news. Non, ce jeune homme avait réellement 17 ans. Ce mardi 27 juin, alors que les Français étaient paisiblement dans leur canapé, on a pu voir cette annonce. 2 policiers ont tiré sur un jeune homme. Ce jeune homme était Naël, car soi-disant il avait fait un refus d'obtempérer. À 8h18, 3 personnes sont contrôlées dans une voiture jaune par des policiers à moto. Un témoin filme la scène. L'un des policiers pointe son arme. Quand le véhicule démarre, le fonctionnaire tire à bout portant. Quelques minutes plus tard, le conducteur, Naël, 17 ans, décède. Dans un premier temps, les policiers évoquent la légitime défense. Le jeune homme roulait sans permis et aurait refusé d'obtempérer. Pour l'avocat de la famille de la victime, la vidéo vient infirmer cette thèse. Donc là, on nous pose ça comme ça, on n'a pas beaucoup d'informations. Et là, directement, 2 clans se créent. D'un côté, les personnes qui soutiennent Naël et qui ont tout simplement marre que la police fasse énormément de bavures comme ça. Et de l'autre côté, les personnes qui préfèrent être contre Naël et donc soutenir la police. La majeure partie des gens étaient pour soutenir Naël, même s'il y en a qui soutiennent le policier, qui par ailleurs ont réussi à avoir une cagnotte bien plus élevée que celle de Naël. Oui, il y a réellement une cagnotte pour aider le policier à avoir tué Naël qui s'élève à plus de 400 000 euros. Il n'y a aucune blague là-dedans. Mais voilà, on nous pose ça comme ça. On doit se faire notre propre avis avant que de vraies révélations sortent. Ce qui a donc créé énormément de tensions en France. Mais ces révélations-là, je vais vous les exposer dans cette vidéo. Car dans un premier temps, énormément de personnes disaient que Naël était connu des forces de l'ordre. Or, oui, il était bien connu des forces de l'ordre, mais pas pour ce que vous pensez. Écoutez. Non, mais c'est pour essayer de comprendre. Moi, je vous dis que je trouve pas ça très classe de criminaliser une personne lorsqu'on ne dispose pas d'informations précises sur un casier judiciaire. Si vous voulez vous mettre en avant des éléments que vous n'avez pas pu vérifier, que vous n'avez même pas pu recouper, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon client avait 17 ans, qu'il travaillait, il était livreur et qu'il a été abattu aujourd'hui. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude. Mais c'est important ce que vous dites sur la notion d'être connu des services de police. Être connu des services de police, ça veut absolument rien dire. Nous avons des fichiers de police qu'on appelle les fichiers STIC ou le TAG, avec des individus qui sont fichés alors qu'ils n'ont jamais commis d'infraction. On a parfois des victimes, des témoins dans ces fichiers. Donc ces fichiers, malheureusement, manquent de précision et il est très peu professionnel de reprendre des éléments de ces fichiers. Ce qui est important en matière judiciaire, c'est ce qu'on appelle un casier judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas de mention au casier, les éléments ne sont pas précis et c'est très compliqué de les mettre en avant. Donc déjà, dans un premier temps, on apprend que oui, il était connu des forces de l'ordre, mais parce qu'il avait témoigné, ou juste parce qu'il avait fait un passage au commissariat, mais pas parce qu'il a été mis en garde à vue, ou parce que si, ou parce que ça. Non, rien à voir. Là, c'est son avocat qui nous le dit. Et il y a sûrement l'une des plus grosses révélations qui vient de sortir il y a quelques heures. C'est concernant l'un des passagers qui était avec Naël. Car oui, Naël, dans cette voiture, n'était vraiment pas tout seul. Il était accompagné de 2 de ses potes. Et donc, un de ses potes a décidé de raconter toute la scène. Et écoutez, ça fait vraiment froid dans le dos. Je tenais à faire cette vidéo pour rétablir la vérité. Car il y a plein de choses fausses qui tournent sur les réseaux. Sur la mort de mon copain Naël et je vais vous raconter l'histoire de A à Z. On s'est retrouvé mardi 27 juin à 8h10. On nous a prêté la Mercedes. On a décidé de faire un tour dans Nanterre. Nous étions ni sous alcool, ni sous ballon, ni sous drogue. Au bout de quelques minutes, nous nous sommes retrouvés sur la voie de bus, sur la Joliot-Curie. Nous étions en train de rouler quand j'ai aperçu les motards de la police qui se sont mis à nous suivre. Ils ont mis les gyros. On a fini par s'arrêter au niveau de la rue Pasteur François Arago. Au premier policier est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre, ce qu'il a fait, Naël. Il a baissé la fenêtre. Et il lui a dit coupe le moteur ou je te shoot. Et il lui a mis un premier coup de crosse.
Ensuite, le deuxième est arrivé, il lui a aussi mis un coup de crosse et s'est placé au niveau du pare-brise face à Naël. De là, le premier policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit « Bouge pas ou je te mets une balle dans la tête ». Le second policier lui dit « Shoot-le ». Le premier policier lui remet un coup de crosse. La voiture, c'est une boîte auto. La voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Du coup, son pied, il a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser, il tremblait. On a percuté une barrière. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture. Je me suis enfui. Je pensais que même moi, il pouvait me tirer dessus. Du coup, j'ai couru. Et là, je suis vraiment choqué ce qu'ils viennent de faire devant moi. En plus, à mon pote. Donc déjà là, on a un peu plus d'informations, on a plus d'éléments sur l'histoire qu'un simple refus d'obtempérer. On voit très clairement que c'est une bavure. Après, j'ai envie de dire, ça reste que des paroles, donc ne vous fiez pas à 100% de ce qui a été dit. Mais déjà, on a une potentielle preuve concrète de ce qui s'est passé sur la scène. Je pense que cet extrait va être utilisé au procès, car oui, actuellement, un procès est en cours. Pour justement condamner ou non le policier qui a fait ça. Il faut savoir que derrière tout ça, l'ONU a fait un communiqué disant à la France de se pencher sur les sérieux problèmes de racisme qu'il y a au sein des forces de l'ordre françaises. Ce qui rajoute encore plus de piment dans cette histoire. Sauf que malgré l'avertissement de l'ONU, la France ne fait absolument rien. Voyant Macron dire que s'il y a des émeutes, c'est absolument pas par rapport à Naël, mais c'est parce que des gens sont trop accros aux jeux vidéo. Non mais honnêtement, il a vraiment dit ça et c'est vraiment irréaliste ce qu'on est en train d'assister. Et les émeutes continuent encore à faire rage. En tout cas, j'espère que ça va bientôt s'arrêter, que sinon je pense qu'il va y avoir des sanctions encore plus sévères en France. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire en commentaire. Je suis ultra intéressé par vos avis, savoir ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo, mais on m'a énormément demandé de la faire, donc j'ai essayé de recueillir énormément d'informations importantes et de recontextualiser cette histoire pour les personnes un peu perdues là-dedans. Voilà, maintenant vous savez un peu toute l'histoire autour de Naël, ce jeune homme de 17 ans. Honnêtement, cette histoire me fait extrêmement de la peine, mais ce qui me peine, c'est surtout la tournure que la France est en train de prendre, avec des personnes qui saccagent des magasins, des restos, des boutiques pour absolument rien du tout. Et en tout cas, la famille de Naël a tout mon soutien. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.